Acheter, et puis on a des jeunes qui ont des arts, qui vont livrer. Même moi-même, j'irai livrer mon livre, Maurice Djonjo. Bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez les salutations de l'apôtre Tichik, un de mes maîtres dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je me tiens sous l'apostolat et sous le manteau de mon père spirituel et de ma mère spirituelle que j'ai béni, que j'aime énormément, que j'aime beaucoup. Voilà pourquoi je fais tant de fiers. Parce que j'ai les meilleurs pères spirituels, les parents spirituels dans mon monde. Et je suis fier. Sois béni Marie-Sarah. Tu ne mourras pas, tu vivras. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Alléluia. C'est quand, vous savez, les mercredis, nous passons souvent des soirées prophétiques. Et vous savez que vous êtes bénis, je pense. Sinon, on arrête. Je continuerai avec les autres groupes ou les autres personnes. Est-ce qui est béni les mercredis soirs? Qui est édifié, exhorté, fortifié? Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur, en tout cas. Mais il y a 2-3 prophètes qui ont souhaité qu'on fasse vraiment une école de prophètes avec quelques personnes ici, en fait. Que le Seigneur leur a mis à cœur. Je vous dirai à quel moment. On va prendre des jours pour faire ça avec vous. Parce que j'ai remarqué la plupart des gens, quand ils viennent pour l'école de prophètes, ils ne disent pas tout. J'écoute. Et parfois vous êtes troublés. Mais c'est pas possible, je dis ça, apostolos, apôtre, sous l'eau. Vous ne comprenez pas, vous dites, mais le vieux, là, il est prophète ou pas? C'est juste un mandat que j'ai, qui est un peu plus supérieur à la leur. En fait, il faut savoir, dans le monde spirituel, les mandats et l'autorité que tu as. Nous venons de passer, ce début du mois de juin, un défi extraordinaire pour acquérir un temple de Dieu. Un endroit, un lieu qu'on fera à l'adresse du Seigneur. Alors, il y a des gens qui prennent des engagements. Et quand vous prenez des engagements, quoi que ce soit, même si j'ai appelé un homme de Dieu, demandez-moi mon avis. Okay? Demandez-moi mon avis, demandez-moi ce que j'en pense. Surtout quand c'est un fils qui sait. Demandez-moi, ne faites pas comme ça. Okay? Je pourrais vous dire, voilà les défis que nous avons dans la maison. Voilà ce où nous voulons aller. Et je vois aussi vos besoins, je vois votre situation financière. Vous ne pouvez pas vous battre comme ça après à la fin du mois, même pas qui est terminé. Après, vous commencez à vous inquiéter, vous voyez. Et si vous me demandez mon avis, je vous assure que je saurais vous dire. Donnez et ne donnez pas. Moi-même, je verrai avec lui comment on va faire ça. Parce que chaque personne qui vient, ils ont déjà leur portion, ils ont leur sémence. Et mis à part, on ne peut pas inviter un prophète sans les bénir avec cette dimension prophétique. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ils ont déjà leur semence. Peu importe, même si ça va vous sortir d'une délivrance, même si ça va vous sortir d'une situation, demandez-moi mon avis. La plupart des choses qui ont été dites, c'était vraiment de l'esprit. Parce que je regarde, j'écoute, je vois aussi vos vies, je sais. Certaines choses on dit, certaines choses on ne dit pas. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. En tout cas, aujourd'hui, on est comment? On est habillé comment? En chocolat, en machin. Tout le monde est habillé façon là. C'est bien. L'église respire. Amen. Voilà. Acclamez comme ça. Acclamez pour vous, on arrive à voir ça sent le parfum. Que Dieu soit béni. William, tu te mets de l'autre côté, mets-toi là. Parce que vous avez trop discuté. Vous n'avez pas fait ça pourquoi? Il faut les dispatcher, les gamins. Dimanche dernier, ils ont tellement parlé ici, ils ont dérangé les cultes. Et parfois, vous, on vous attend avec vos discutes, on vous croyez que vous êtes discret, on vous attend quand vous parlez entre vous. Les caméramans, dans les jours à venir, quand on va évoluer, on va payer les gens pour ça. Même pour les vidéos, même pour les photos. Parce que vous prenez des engagements, après vous êtes des feignants. Oh, je vais faire les vidéos, vous mettez 20 ans pour mettre des trucs en place. Or, regardez les églises, quand il y a un culte, il y a une suite. On met ce qui vient de se passer. Des fois, vous prenez des vidéos ici de 10 minutes, on ne les voit jamais. Vous ne les envoyez jamais, on ne sait pas ce que vous faites avec. Je vais porter plainte. Il y a ma tête dedans. Et Dieu vous bénisse.
Allons dans les livres de Marc, chapitre 1. Dis à ton voisin, nous sommes bénis ce dimanche et nous serons bénis à jamais. Dis-lui. Sois heureux, mon frère. Sois content d'être dans la présence de Dieu. Amen. Je ne dirai pas la maison de Dieu parce qu'on va quitter ces lieux-là. Ces lieux-là, ça sera un lieu des touristes. Les autres religions viendront, les autres gens viendront. Amen. Jephthé, c'est ton fils. Ça va, beau gosse? Sois béni. Ok, allons-y. Marc chapitre 1, verset 21. Mark chapter 1, verse 21. Nous rendons gloire à Dieu. Marc chapitre 1, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Car il enseignait. Comme ayant autorité. Comme ayant, dit avec moi, autorité. Dis autorité. Autorité. Je ne parle pas d'autorité de rioler là. Je parle de la vraie autorité. Où toi-même, tu es dans une situation de combat spirituel, tu sais comment gérer. Et je ne veux pas aussi t'amener dans des combats extravagants. Ou aller où tu peux aller perdre ta vie avec les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, les esprits méchants dans l'église céleste. Non, ce n'est pas ça que je parle. Là, je parle d'une petite autorité. Je vais t'expliquer ça. Continue. Jésus parle avec autorité, pas comme tous les autres maîtres à penser, ou les pharisiens, ou les scribes, ou les sadducéens. Il est différent. On est frappé. Alors, on continue. Et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue. Un homme qui avait un esprit impur. Et qui s'écria. Qui a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, toi. Le Saint de Dieu. Les saints, les choisis, les messies de Dieu, les doigts de Dieu, l'œil de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Est-ce que dans cette synagogue c'était en Afrique? Parce que les gens ils pensent que c'est les Africains qui crient, qui roulent par terre, qui vomissent. Ce sont les choses des Noirs. Non. Là nous sommes en Israël, s'il vous plaît. Nous sommes en Israël. Et ils ont la peau blanche et des barbes, des Juifs ou des Hébreux. Un homme qui avait l'habitude de fréquenter ces lieux-là, des prières, et qui savait lui-même, il ne savait même pas qu'il avait un démon, il ne savait même pas qu'il était possédé. Cet esprit se lève et dit, je sais, c'est le Saint de Dieu qui est rentré dans cette salle, et c'est lui qui est en train de parler du livre d'Ésaïe. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il se lève. Même si ta grand-mère, ton grand-père, ta famille, tes potes, tout ça, ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Jésus. Ici, on te dit, les démons croient. Les démons, ils savent qui est Jésus. Mais vous avez des fois des gens, hey, Jésus a je suis païen, mon gars, tu iras briller en enfer bien comme il faut pendant interminable. Parce que les démons savent qui est Jésus. Si les démons savent qui est Jésus, l'humain qui fait le fier, comment il va finir sa vie? Ils ont été avec Jésus. Ils l'ont vu en tant que fils de Dieu en haut. Ils sont descendus, ils savent que c'est le fils de Dieu là. Nous savons qu'il a juste revêtu un corps humain. Mais en vrai, nous savons la dimension qu'il a. Est-ce que c'est l'heure de notre GN? Est-ce que c'est le moment que nous devons passer au feu éternel? Dieu est venu ici pour nous juger, pour notre condamnation éternelle. Ah ouf, c'est pas encore le temps. Jésus dit sort. Et ils sont immédiatement. Et les hommes sont frappés. Qu'est-ce que les hommes disent? Tous furent saisis. Oh! Saisis de stupéfaction. Continue. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Moïse ne nous a pas appris ça. Il commande avec autorité. Même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue.
Aussitôt. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour le respect de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, c'est merveilleux le ministère de tous ceux qui ont cette grâce de délivrer les gens des problèmes. Même quand tu penses que moi je me comporte bien. Vous savez qu'il y a un choix dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui sont chrétiens qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui ont une bonne instruction, une bonne éducation, bien élevés. Ils se comportent très bien dans la société. Ils ne veulent pas, ils ne désirent pas la femme de son prochain, peu importe, voilà, sa voiture, sa maison, ils sont nickel. Ils sont de très bons chrétiens, mais ils ont rejeté la spiritualité qui accompagne les vies du christianisme. Et de l'autre côté aussi, on a des chrétiens qui mettent plus le point, plus d'importance sur la spiritualité chrétienne. On a aussi ceux qui mettent les deux. On a aussi ces chrétiens-là qui espèrent, ils croient plus au don spirituel. Qui développent plus leur neshama. Et Adonai vient et il se présente à eux. Mais qui n'ont pas les dons spirituels, qui n'ont même pas plutôt le fruit spirituel, le fruit de l'esprit. Ils négligent le fruit spirituel. Le fruit de l'esprit, ils les négligent. Mais ils ont des dons. Alléluia. Vous savez, on dit, ils peuvent prophétiser, ils peuvent chasser les démons, ils peuvent faire. Nous sommes en 2007. J'ai fait des services. Et c'est un homme de Dieu qui vient me dire dans les domaines prophétiques que je ne suis même pas en train d'exercer dans les domaines de délivrance. Oh, c'est dans mes mains. Mais je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que tous les vendredis, je ne fais que ça. Il m'a dit non. Le don est là, mais c'est pas dehors, c'est pas entre deux. Hein, c'est pas actif. C'est en toi. Je dis, mais alors c'est quoi qui fait en sorte que les démons là obéissent? Je me dis non. C'est l'onction de l'apôtre. C'est l'apôtre, c'est qui tu es, c'est lui qui. Il dit, ah, ça marche comme ça. Ah ben oui, mon petit. Ah ben oui, mon petit. Mon Dieu te bénisse. J'essaie de capter ma sèvre a dit élève se vele va ufa. Il se fait côté veille de kaou de va kalier belé se va. Là il de va ufa que de ves. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur, vous deux. Votre fille ne va pas mourir. Ok? Elle ne va pas mourir. Il ne faut pas avoir peur, surtout toi, maman. Ok? Non, ne me dis pas amen. Attrape ta fille, dis ma fille. Tu vivras longtemps. Je verrai les enfants de tes enfants et ton beau mari. Il faut que cette peur soit ôtée. Ok? Et les pères, tu vas, tu bénis ta fille, mais impose-lui les mains. Ils sont dans la présence de Dieu. Impose-lui les mains sur ta fille. Sois toujours positif. Quels que soient les plans du diable, les plans de Dieu. Moi, quels que soient les plans du diable, c'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. C'est que sa bouche a dit, sa main l'a. Quels que soient les plans du diable. Oh, quels que soient les plans du diable, c'est que sa bouche a dit, mais là, c'est que sa bouche a dit, Son of God, Caleb Brady élevé, c'est bon, vous n'avez pas béni la fille jusqu'à là.
Asseyez-vous, c'est un petit peu, c'est bon. C'est parole de foi, c'est annulé. Amen. Toi, tu avais un diplôme à passer. C'est quand les brevets pour toi? L'année prochaine. C'est bien parti. Tu resteras encore dans cette école-là? C'est quoi cette école? C'est pas Berthelot, ça? C'est pas Berthelot? Si, c'est Berthelot. Ah, tu as Berthelot. Ah, c'est très intelligent, hein? Très intelligent. Ah bah, c'est vraiment faire ça. Brevet, bac. Elle ne veut pas s'arrêter à bac. Elle va aller chercher encore un BTS, je sais pas, un truc bizarre. Tu vois les trucs bizarres. Mais j'ai la voix, tu vois les trucs politiques là. Tu vois, Sciences Po. Voilà. Elle devrait faire Sciences Po. Ok? Même si elle va trouver ça bizarre, machin, laissez-la faire Sciences Po. Parce que c'est que je suis en train de voir Dieu est en train de me montrer au théâtre. Je ne vais pas dire les mots parce que les gens vont commencer à tendance. Mais pour dire qu'elle a la possibilité de devenir politicienne en France. En France. Ah, il a compris les grands frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah. Tous les examens là sont partis. C'est parti tout sur son corps. C'est revenu. La présence de Dieu, c'est l'absence du malin. La présence de Dieu nous protège. Soyez réguliers dans la présence de Dieu. Ce qui parle ne doit plus revenir. Amen. C'est Dieu à l'absence dans l'église, dans la maison de Dieu. Il faut ramener l'enfant. Tu comprends? Parce que j'ai posé cette question parce que je l'ai vu tellement se gratter le dos, tellement se gratter le corps. Ça devenait encore pire qu'avant. Fais tout. Même chose doit venir te chercher par je ne sais pas qui. Prépare-toi pour l'église, que cet enfant soit à l'église. Qu'elle passe son temps ici. C'est vrai qu'avant il y avait lundi, vendredi, c'était difficile. Mais aujourd'hui, franchement, entre nous, on n'a que dimanche. Non, c'est pas cool. C'est cool, non? On n'a que dimanche. Donc fais tout pour que ta fille soit à la maison de Dieu avec toi. Amen. La maman va la prendre tout à l'heure, afin que ceux qui étaient partis partent pour toujours. Vous savez, il y a des ministères dans ce monde qui ont fait des travaux extraordinaires. Est-ce qu'on peut augmenter un peu la musique? Vous savez, un jour, les enfants d'Israël sont venus chercher le prophète Élisée. Ils l'ont appelé parce qu'Élie n'est plus là. On a dit on a un problème. Viens faire quelque chose. Enzo! Ah, soldat. Et du coup, ils l'ont appelé parce qu'il y avait un souci. Il y a eu un problème. Élisée, je vous assure qu'il a la dimension extraordinaire. Et il n'arrive pas à opérer dans les domaines. Il cherche, il dit, mettez-moi un peu de la zika, une bonne musique rap. Ils ont cherché de la bonne musique rap, des DKTA, ils ont mis ça. Bonne musique chrétienne, bon rap. Et tout. Il se concentre pas, il commence à voir. Parce que ça, ce sont des clés qui nous permettent d'évoluer et d'avancer, de prêcher et de rentrer dans une fenêtre. Tu vois, on ne sait jamais, dans la vie de quelqu'un, on ne sait jamais. Tu dois peut-être qu'il s'appelle à Dieu, peut-être demain, dans un mois, cette année. Et c'est ça, c'est ces petites fenêtres qui permettent qu'on mette une petite pause quand on prêche. Il y a un autre domaine où on dit, on déclare son mandat. On déclare les dieux soit de ses pères. Parce que ses pères, nos pères ne sont pas morts. Hein. Ils sont vivants dans les saints d'abord, mais ils nous attendent. Ou soit tu déclares les dieux de tes expériences. Pour que l'ange t'accompagne. Ton appel vienne t'aider.
savez que, est-ce que vous savez que les messagers existent? He will help you. Do you know that messenger? Est-ce que vous savez qu'il y a mon messager qui est à droite ici? Do you know that my messenger is on my right? Ah Seigneur, on a besoin de ça. Oh Lord, we need it. Parce que sinon je vais traîner et avoir trop du mal à décoller. Parce que celui qui va me dire le message et rectifier certaines choses et me dire un tel un souci. Pourquoi? Parce que nous allons tellement chercher la présence. Et il va nous affecter. Et ça, nous affecte un accompagnateur. L'Éternel Dieu a dit, hey, explique-lui la vision à l'ange de l'Éternel. C'est lui qui nous explique les détails et les choses, des messages, des choses qui se passent dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu et dans le royaume du diable. C'est les anges, c'est les messagers. Je vais te dire la vérité, franchement. Même si la Bible était dit, ils prophétiseront, tout c'est pas comme ça qu'on prophétise. Il y a des choses à faire. Je te dis la vérité. On te montre, quand on t'impose les mains, on te dit, prophétise maintenant, c'est des mensonges, c'est la manipulation chrétienne. Il y a une spiritualité derrière ces dons-là. C'est les dons les plus. Il y a des rituels. C'est un sacerdoce royal, mais qui demande. C'est pour les gens qui aiment s'adonner aux exercices spirituels. Les dons de la prophétie, c'est ça. Les dons de discernement des esprits, c'est ça. Tu ne peux pas avoir ces dons-là et ronfler tous les jours. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu es toujours obligé de t'éloigner pour recevoir la pensée et pour recevoir les informations de ce qui se passe en France ou ailleurs dans l'univers. Et tu imagine, il y a un chanteur, je suis en train de voir un chanteur congolais qui va être malade. Et pendant que je suis ici, je suis dans une maison à Kinshasa. Maintenant, il ne tombera pas malade là-bas au Congo, mais il tombera malade quand il viendra en Europe, en France. Et il sera très très malade. Il sera allongé dans une chambre et les gens viendront le voir. C'est un chanteur que vous connaissez très bien au Congo. Mais il ne chante pas pour Dieu. Ainsi parle le Seigneur, oracle du Seigneur, parole de l'Éternel. La fenêtre est fermée. Vous voyez, c'est comme ça. Mais il faut aspirer autour. Quand il y a un aspirateur chez toi, au lieu de prendre les balais là, qui font rien, qui laissent des miettes de saleté, prends l'aspirateur et aspire tout. C'est ça, aspirer au dos. Je vais l'avaler, j'aspire à ça. It's like the vacuum cleaner when you. Winning. Aïe. Cabès que les baisse. Running. J'attends ça. Running. C'est qui va avoir l'accélération? Running. Hein? Is you? Running. Courir, non? Hearing this. Wow. Que l'accélération divine se libère sur ta vie. I receive it. Je reçois. Can I pray for you? Est-ce que je peux prier pour toi? Shalimba, shikupukupu. Lève-toi. Can you stand up, please? Yo. Comme disent les Congolais, yo. Yo, quand regarde les langages, c'est agressif. Yo. Et pourtant c'est gentil, hein. C'est juste pour dire toi. Mais ça fait yo. Imagine si je dis ça comme ça, les gars. Si je dis toi, ça fait doux. Mais si je dis yo, quelle agressivité de langage. Il a dit you, ça fait mignon. Lève les mains. Et que persévérance. Il est plein de que laisser de que de Vassaya. Jesus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu as dit soyez féconds et multipliez-vous, Père. Cette chaîne que je viens de voir est brisée. Dans le nom de Jésus. Jesus. Reçois. Je la libère. 1, 2, 3. Reçois-la. C'est fait. It's done. Running.
qui étaient là, qui étaient les derniers, mais qui deviennent les premiers. Running. Became the first, and I'm here on this. Folie pour les Juifs. The Jewish people. Les Juifs demandent quoi? They are asking. Vous aussi là. Les Grecs ils demandent quoi? La sagesse. Les Juifs ils demandent les miracles. The Jewish are asking for miracle and the Greek for wisdom. Écoute, je suis sur la vie de quelqu'un qui a fait quelque chose en cachette qui n'est pas appréciable, mais je ne veux pas le dire. Mais juste et de la sagesse. Okay? I want to tell you that you need to have wisdom. The thing that you have done is not good. Vous savez, si on ne sait pas hier, on le sera demain. Si on ne sait pas demain, on le sera dans l'avenir. Il n'y a rien qui se perd avec les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre. We'll know it tomorrow or the day after. Je t'assure. I'm sure. Il vaut mieux avoir un pasteur. Oui, comme dans votre église. Tranquille. Ou un docteur. Mais si vous avez seulement un prophète, c'est compliqué. Quand il se donne dans ces choses-là, il va révéler tous tes caleçons, même tous tes problèmes que tu fais chez toi. Oui, je t'assure. Parce que tu seras dérangé. Ta vie là que tu vas mener, que tu dois mener comme un cochon, il va arrêter ça. Oui, il va dévoiler ça, je t'assure, on dérange. Donc il faut te calmer, c'est-à-dire il faut te calmer. Voilà. Calme donc. C'est quoi cette vie de... Calme donc, Malembe. Imagine, nous sommes à la fin du mois. Il est entre les 25 fins du mois comme ça. Tu es avec une femme ou un homme qui te dit, chérie, il faudra faire les courses. Le Saint-Esprit va aider ces couples. La femme dit à son mari, moi j'ai pointé. Le mari dit, t'as pointé. T'as pointé quoi? Oh, j'ai pointé à la NPE. Toi t'as pointé. Le mari se lève. J'en ai marre de toi. Je suis venu dans ma vie pour me perdre. Tu es venu bloquer ma vie. C'est à cause de quoi je vis dans les chômages. Tous les mois, à la fin du mois, tu me rappelles toujours pointer. Quand je pointe, je suis bloqué. Il avait raison. Ah oui, c'est l'esprit de chômage. Ta chérie te dit, il faut pointer. Elle a déjà pointé. Mais c'est quoi cette vie-là? Mon ami, au lieu de me dire, va chercher du boulot. Donc tu pointes cette information. Non. Tu as cherché du boulot. Non. Non. Tu es au chômage. Oui. Ta chérie là t'amène comme ça. Tous les mois, elle te rappelle, il faut pointer. Elle a déjà pointé. Mariez-vous bien. Mariez-vous bien. Quand tu es marié à quelqu'un, il n'y a plus à manger, commence à paniquer. Don't get married to someone when there's no food in the house, the person will be on va manger comment? Chérie, il n'y a plus rien. C'est comme si vous avez envahi, comme si l'Irak a envahi la France, ou bien l'Iran, ou la Russie bientôt là, l'Ukraine nous entoure. On va manger quoi? Tu sais qu'il reste une boîte de cassoulet. On pourra le manger 2-3 jours, chérie. Tu vas me mettre dans le frigo. T'es une femme comme ça, mon gars, tu vas devenir pauvre. Très pauvre. Tu n'auras pas le plus souvent. Faut bien vous marier. Mariez-vous bien, nous serons heureux dans l'église aussi. Parce que quand dans l'église, les gens sont mal mariés, ils sont là, tu vas tronche. Shalom. Il répond comme un sorcier. Dans leur réunion, c'est comme ça qu'ils font. On va les manger. Toi, t'es chrétien, même quand t'es prophétique. C'est quel esprit ça? C'est Amen. Ramène pas ton esprit dans l'atmosphère des prophètes. C'est quel esprit diabolique là? Gars, imagine. Tu t'es marié avec un homme qui lève les pieds, qui ne sait pas, qui parle à son dialecte du pays. Au milieu de la nuit, tu vas faire comment? Il fallait bien prier avant.
on les tabasse. Tu sais, on était en avion, Air France, on voyage, on va au pays. On est assis comme ça, avec ma co, elle est là, je suis là, moi-même, les boss. Je là qui tient, quand il est boss, vous aimez toujours les trucs qu'elle fait, ça vous fait bien. Que Dieu vous bénisse. Pas les petites choses. On est en train de voyager, l'avion est calme. Mon ami, la sorcellerie existe. Fils, ça existe. Imagine, il y a un homme qui s'élève. Et tu peux assis dans l'avion attaché. Il regarde, tu vois la fenêtre là. Il dit, ils sont là. Il lève sa scène. Il saute sur la tête des gens. Il part. Il va chercher qui? Les hôtesses de l'air. Pour connaître. C'était spirituel. J'ai dit à la femme, regarde, tu vois ce qui se passe? On ne sait pas ce qui l'a poursuivi jusque dans l'avion. Mais imagine un truc comme ça, s'il pouvait ouvrir ses malades. Il allait sauter. Il est devenu fou, plein de sueurs. Les gens, tout le monde était en panique. Qu'est-ce qui se passe? C'est un homme qui a vu, je ne sais pas, les ancêtres, ou quelqu'un qui doit de l'argent qui est venu à la fenêtre. Hé, mon argent. Je ne sais pas ce qu'il avait vu. Je ne sais pas si c'est sa grand-mère qui l'a poursuivi. On t'attend au bled. Le type a enlevé la ceinture. Non, ils sont là, je ne sais pas. En pleine panique. Un jour, je vous ai dit ici, je suis en train de faire un plein service à Bethel, vendredi soir. Un homme rentre en courant, claque la porte de l'église, rentre en église et met la par terre. On a laissé au moment qu'il reprend son souffle. Un tonton, vous connaissez bien dans la ville, j'ai dit son nom. Attends de pleurer. Et tout le monde, qu'est-ce qu'il a? Donnez le mouchoir. On lui donne les mouchoirs. Mais récupère d'abord. Il était traumatisé. Il a repris ses esprits. Oh. On a dit maintenant, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Oui, je vais parler. Et ils sont dehors. Qui sont dehors? Tiens, on a vécu avec des narvalos dans l'esprit. Qui sont dehors? Hein? Ils sont là, ils sont quatre. Ils m'ont poursuivi depuis les trams, jusqu'à les bars des Congolais, là, les bars là, jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il est quatre là? Ah non, ils veulent me tuer aujourd'hui là. C'est pour ça que Dieu m'a dit cours à Bethel, il m'a montré, je suis venu. Toi, tu viens à l'église avec des fiertés. J'ai mis un peu, repassé là-bas, c'est dans l'embrouille. Froissé. La chemise, je vois même pas le temps comme ça. Repasse ta chemise. Samedi soir, tu fais quoi? Fainéant. Tu viens avec des pantalons qui sont boucassés. Repasse ton pantalon. Nous ne nous mettons pas les mêmes trucs qu'il y a mis dimanche dernier. Fais l'effort. Oui, c'est monsieur, je regarde vos pantalons et vos chemises, je connais vos couleurs. Changez. Change is coming. Quand on change, on évolue aussi. Même le cerveau aussi évolue. Toi, toujours petit prix. Quand tu changes ça aussi, les courses. Petit prix. L'enfant veut les sneakers, le vrai sneakers. Non, petit chocolat normal. Chocolat à bas prix. Tu sais, il y a quoi les chocolats à bas prix? J'ai toujours dit ça. Il faut arrêter ça là-bas. Faites l'effort d'acheter des bons trucs. Vous pouvez acheter des jus, machin. Mais tout ce qui est viande, tout ça, attention à votre santé. Ne bouffez pas des steaks au premier prix. Ça, c'est des restes. Ils mettent des onglets, ils mettent la bouche et des cochons, ils mettent tout. Des oignons. Voilà, je te dis, ils mettent tout ça dans ton steak. Toi, tu aimes trop les bas prix. Vous êtes là, vous discutez pendant une demi-heure. Mais chérie, c'est pas quelle qu'on fait d'habitude. Pourquoi tu prends l'autre? C'est cher. Arrête ça. C'est quelle dimension de pensée? On va prendre du chat. Ah, non, pas du chat. C'est de la marque trop chère. C'est au moins 6 € de plus. Regarde là. Tu vas nous faire avec des steaks là, ça cuit, mais avec une odeur de pneu. Ah ben oui. On mange des pneus. Mangeons bien. Pour une bonne santé. La
malbouffe, c'est dangereux. Faites attention à ça. Il n'y a pas les Chinois. Ils mangent très bien. À part leurs chiens, leurs grenouilles, machin, bon. Mais sinon, ils mangent bien beaucoup de légumes. Des poissons. Que tu n'aimes pas l'odeur. Les poulets aussi. Pourquoi vous allez tout le temps chez les restos chinois? Vous faire un gogo là-bas, vous êtes heureux. Quand vous êtes à leur resto. Vous voyez ce qu'ils font aussi, faites ça à la maison. So look at the things they prepare in the restaurant. Essayez, do the same thing in your house. Pourquoi pas? Non? Try it. Pourquoi pas? Non, non, mais je demande. Toi, chez toi, tu as mangé riz cachou, bien riz jojo, lundi, mardi, jusqu'à vendredi, tu es parti finir. Mais le ventre, là, ça sent comment? Ton estomac va répondre comment? Mais oui! C'est quel alphabet ça? Lundi, riz jojo, mardi, riz jojo, mercredi, riz jojo. Donc, le riz dit, je suis là. Je suis là. Toujours là. Change! So you have to change. Don't be eating the same thing every day. Vous avez les pâtes là qu'on appelle comment, bolognaise. Changez un peu. Vous avez plein de trucs, des recettes, surtout en France. On ne veut pas galérer ici. Avec la mayonnaise et du poisson, un Français peut te faire un repas et tu es apprécié. Avec même du pain. Pain de riche. Amen. On ferme cette parenthèse. Ok. Alors déclare, j'ai l'autorité sur les démons et les esprits un peu. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Il y a alors dans ce monde des ministères qui ont contribué au bienfait des familles et des vies, des loin et des près. Et vous savez, les diables, il attaque toujours en premier les hommes de Dieu, les femmes des hommes de Dieu, les chrétiens, les enfants des hommes de Dieu. Maintenant, pour qu'un homme de Dieu soit déstabilisé, il faut qu'il puisse marier une femme qui aura une grande goula, excusez-moi, une grande goula. Voilà, j'irai ces termes-là. Une grande bouche, ça veut dire. Une biblette, irrespectueux, etc. Même si elle était bien éduquée, mais quand elle va arriver dans son mariage, il va falloir qu'elle soit mal polie, très mal polie, insolente, etc. Et le fait qu'on n'arrive pas à toucher l'homme de Dieu, on passera par la femme de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une autorité dans le monde spirituel, on n'arrive pas à l'atteindre. Maintenant, pour l'atteindre, on va passer par Ève, comme d'habitude. Vous, des femmes, on ne sait pas ce qui s'est passé avec les serpents quand on dormait, nous. Imagine maintenant cette femme. Ah, tu es un bon à rien. Tu prends. Je ne te croyais pas comme ça avant. Il prend. Tu n'as jamais rien à tes poches, jamais d'argent, tu ne travailles pas, tu es toujours au chômage. Tu m'avais promis que tu allais m'amener là. Tous les soirs avant de dormir, il a le droit de recevoir un petit scénario de gros mots. Et il s'endort avec ça. Lorenzo n'a pas dormi la nuit. Le petit, tu as pu sortir la nuit. Imagine cet homme, maintenant qu'on n'arrive pas à l'attraper, c'est sa femme qui ira partout parler de lui. Elle est capable d'aller parler à sa mère, à son père, à toute sa belle famille, parler à ses soeurs, ses frères, critiquer cet homme. Il est fainéant, il se lève à 15h, il dort à 5h du matin, il ne faut rien, il ne cherche même pas de taf. Pendant qu'elle parle, ça va toucher l'autorité de cet homme. Et les esprits vont se retirer parce qu'ils ont déjà fait leur taf. Maintenant, on a l'homme de Dieu qui prie, qui fait attention à son épouse. Et la femme de Dieu prie, elle fait attention à son époux. On n'arrive pas à les toucher les deux. S'ils ont des enfants, on va directement sur les enfants. On va s'attaquer souvent. Les premiers-nés sont les plus détestés chez les diables. Alors si tu as un premier-né ici, fais attention à ta vie et sois conscient de ça. Et prie pour tes premiers-nés, parce qu'ils sont beaucoup réclamés. Et ils sont beaucoup réclamés, mais souvent les deuxièmes. Lui, il aura une vie de folie, de débauche.
fornication, n'importe quoi. Le deuxième, c'est quelqu'un qui est souvent errant. Quand on va s'attaquer aux enfants de l'homme de Dieu, à la femme de Dieu, maintenant les gens de la ville pourront voir. Il a un look chelou. Il fume de la drogue. Elle sort en boîte. Elle couche avec tout le monde. Maintenant, quand on voit l'enfant des parents des hommes de Dieu, là, Léa, qu'est-ce qu'on dit? Et ils veulent convertir tout le monde, mais regarde leurs enfants. Je n'irai jamais dans cette église. Ou bien l'enfant des couples chrétiens. Imagine l'ennemi les attaque. C'est pour ça que nous voyons bien nos sangs. Maintenant, l'enfant sort trisomie ou trisomie 21, il a un problème machin. Mon ami, vous allez souffrir. Ça sera une paralysie. Les gens vont toujours vous montrer du doigt. Pourquoi il ne chasse pas les démons là qui est dans son fils? Il est autiste. Pourquoi il ne chasse pas machin? Il est machin. Pourquoi il ne chasse pas? C'est quelle église, ça? C'est quel homme de Dieu? Son enfant il est handicapé. Et nous on va là prier là-bas. Il va nous transférer son handicap aussi. Les gens vont avoir peur d'un transfert. Qui avait mal aux yeux, mal comme les yeux grattés. Imagine maintenant, l'ennemi déteste quoi? Les femmes. Depuis Ève, il n'aime pas, il ne supporte pas la femme. Parce qu'à cause d'elle, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les humains naissent et se multiplient et adorent Dieu en famille. Et détestent cette pensée de voir une femme qui peut fonder une famille tranquille. Parce que c'est moi et ma famille qui vont servir. Si tu es une femme en Christ, tu dois avoir la conscience. Je suis un danger. Ah oui, même si tu n'es pas à fond dans l'eau, dimension, machin. Tant que tu pars à l'église, dès que tu acceptes Jésus, tu dois savoir que tu es déjà l'ennemi numéro 1 du diable. Il ne t'aime pas. La plupart des enfants des chrétiens, des parents chrétiens, c'est des inconvertis. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne prient jamais. Si vous ne priez pas avec eux, si vous ne priez pas pour eux, ils ne vont jamais le faire. Ils vont peut-être croire à la prière parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Mais on était jeunes. On était jeunes. Les parents priaient, maman priait. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait à l'église? Moi, j'ai déjà dit mon témoignage. Moi, j'allais à l'église pour que pas qu'on me tire dessus, pour que pas qu'on me poignarde par rapport au coup que j'ai fait aux gens. Par rapport à mes trafics. Ah oui, j'étais un trafiquant, je l'ai dit. Je prends un bolide. Je suis à Paris, dans les 9-3, d'où vient toute la source. On descend dans les sud, je livre ma livraison et on me donne un chèque. Ou bien on me donne la maille en espèces. Dans un sac poubelle, je mets ça, je planque ça et je remonte à Paris. J'ai 15 000 euros dans une journée, mon ami. Je vais aller faire quoi avec la NPE? Si on peut me rappeler les armes pour m'aider 30 000. Je fais encore, je descends à Toulouse, je livre ma livraison, je répare. Je descends encore à Montpellier, à Marseille. Jusqu'à ce que l'accident vienne, boum, des voitures, puis tu touché, vers tous les ventes ici, du ventre jusqu'à là. C'est là où j'ai dit, c'est chaud. Quand on tire sur mon pote, on a garde du Nord, il tombe, il meurt, je le porte, je pleure. C'est là où je dis, je veux maintenant aller à l'église. Mon ami, la vie c'est un choix. Pourquoi il fallait en arriver là? Ma mère priait, son frère est pasteur, ma grand-mère priait. Mais il fallait que moi-même j'aille vers le Seigneur, que je les cherche. Je pensais que c'était le prière de ma mère qui allait me sauver, me donner les clés du paradis et rentrer quand je me mourir. Or, le jour qu'on m'a appris que si je meurs, je vais en enfer, j'ai dit, non, c'est pas possible. Ma mère est prie, ma grand-mère prie, mon oncle prie, ma famille prie. Non, c'est pas comme ça. Mais la parole dit que si quelqu'un croit, toute la famille est sauvée, non. Il me dit non, ce n'est pas encore ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Donc j'allais mourir en croyant que j'allais partir au paradis, j'allais avoir une surprise. Ah oui. Il faut que toi-même, tu obéis Dieu, tu viennes à Dieu. Tu aimes Dieu, tu ouvres la Bible, tu lises. C'est comme ça que je dis.
En grandissant, les réalités maintenant du monde spirituel commencent à venir à 20 ans, à 18 ans, où tu commences à voir des pieds, et tu entends des pieds marcher dans la chambre. Tu entends des gens parler dans la chambre. Tu commences maintenant à comprendre que ce qu'on te disait là, ce sont des réalités. C'est quand ça n'arrive pas que tu es content. C'est quand tu ne connais pas l'importance de la bouffe, vivre dans la famille, etc. Tu ne sais pas l'importance de la nourriture. Tu peux gaspiller. Mais va demander aux gens qui ne mangent pas. Quand tu ne sais pas c'est quoi l'eau, avoir soif. Les gens qui savent c'est quoi l'importance de l'eau. Même l'eau là est gérée. Les gens qui ne savent pas c'est quoi l'eau, ils même boire dans le robinet là, ils boivent du sale. Il y en a qui achètent des bidons. Parce qu'ils savent que l'eau peut amener la vie. Au travers de l'eau, ça peut amener des maladies, des microbes. La vie est spirituelle. Jésus prêche avec autorité. On dit il est bizarre. Il ne prêche pas, il ne parle pas comme les scribes et les pharisiens. Il a l'autorité, un démon s'élève, pousse un cri. Qu'y a-t-il? Tout de suite, il rentre en embrouille, en guerre. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Il n'y a pas de oui, gentil, bonjour, Jésus, tu es là, tu es le Fils de Dieu, on est avec toi au ciel. Non. Qu'y a-t-il entre nous et toi? C'est tout. Jésus dit, calme-toi, quitte-toi, chaud. Boum, il tombe par terre. Déjà, il regarde, il dit, moi, j'avais vu ça, un adulte comme ça qui tourne par terre, qui dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Ils étaient choqués, stupéfaits. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même les démons s'enfuient. Oh, on n'a jamais vu ça. Oh, Moïse ne nous a jamais enseigné ça. Ni Élie. Personne ne nous a montré ça. Imagine, vous avez un professeur qui a de l'autorité, qui sait vous parler aux élèves. Les élèves connaissent ce professeur qui s'appelle peut-être M. Hubert. M. Hubert est sévère. Les gens n'aiment pas trop son cours, mais vous êtes obligé de tenir. Mais les jours que M. Hubert sera remplacé, tous les élèves sont heureux. Si on lui met ses mains, une nana là qui est. L'autre il va balancer les coins, rouler sur la tête de l'autre. Oh, il rigole. Oh, je vais aux toilettes. L'autre, moi aussi. Oh, moi. Donc, le professeur ne gère personne. Les démons sont comme ça. Quand un chrétien ne connaît pas son autorité, les esprits vont te manipuler. Pourquoi ils se permettent de devenir de manipuler dans tes rêves? Tantôt tu rêves de Dieu, tantôt tu rêves du diable. Tantôt tu rêves satanique, tantôt tu rêves des rêves de Dieu. Attends, je suis de l'Assemblée nationale, il y a une partie de droite, il y a une partie de gauche. Tout le monde s'assemble dans mon cœur. Ça veut dire quoi ça? Je suis quel genre de temple? Il doit y avoir une seule partie, la partie de Dieu. Je ne veux pas être un temple mélangé. Je ne veux pas être l'Élysée là. Je ne veux pas être la Maison Blanche. Je ne veux pas être les criminels. Non. Je veux être le temple de Dieu. Il n'y a pas de parti extrême machin, extrême cochon, extrême machin, extrême démon, extrême. Non. Que le Saint-Esprit, l'élu de mon cœur. Maintenant, pour qu'il puisse marcher avec moi, c'est Saint-Esprit-là. Je dois m'abaisser, je dois me soumettre, je dois l'obéir, il doit m'écraser. Et piétiner, m'effacer. Il détruit les moi. Et quand il me fait confiance, il me donne la main, il dit, ah, lève-toi. Je t'ai choisi. Mais toi, quand tu nous racontes ces conneries là, ah, maintenant Dieu m'a écrasé, Dieu m'a rendu humble. Il on voit, mytho. L'humilité, ça se raconte pas. C'est les gens à l'extérieur qui le voient. C'est les gens qui vivent avec toi, qui voient que il a vraiment changé, on le connaissait avant. Lui là, tu lui parles comme ça, tu le regardes, il va te gifler, il va te balayer tout de suite. C'est un bagarré. Aujourd'hui, regarde comment Dieu l'a rendu. On se connaît. Je vous dis que Dieu m'a rendu. Moi là, je connais comment j'étais. 115 kilos. Je blague avec personne. Je tape même là ma famille, mes cousins, tout. Même mes tontons aussi blagués. Je savais comment l'esprit m'animait.
J'ai blagué avec personne, je rigole avec personne, toujours tête serrée. Imagine, c'est quelle vie ça? Imagine avec ma grosse tête là, je t'attrape le cou, je te mets 2-3 coups de boule. Mon gars, tu vas au coma. Vous savez que je donnais des coups de boule aux gens. Ma technique, c'est je t'approche, je t'attrape, c'est ici. Si je t'attrape la tête, je te jure que je t'envoie à l'hôpital. Il ne faut jamais que je t'attrape. Je vais t'attraper. Personne ne peut le coup là. Ça tape. Tu dors avec les sangs, je suis content, je te laisse. Mais quand le Saint-Esprit est venu, mes gars, ils m'ont appelé pour me dire, il faut que tu viennes. Ça, c'est mon surnom là-bas, pas tu. Comme vous là. Je me suis assis, gars. On est au moins plus de 100 personnes assis dans les jardins. Les gars des GDN, on ne comprend pas tes vidéos là, tu fais quoi? Parce qu'ils voient les vidéos où j'ai prêché. J'allais à la cravate. Ils disent Alléluia. Ils ont dit, malade, qu'est-ce qui t'arrive? On t'a matrixé, on t'a fait quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Mathieu? C'est quoi ce délire? T'es rentré dans quelle secte? Dis-nous, on va venir, on va taper même les pasteurs, on va taper sa femme, sa famille. C'est quoi ce délire? C'est une secte? Donne-nous l'adresse, donne-nous l'adresse. J'ai dit. Après, j'ai repris la parole, j'ai dit, Jésus m'aime. Il m'a sauvé. Vas-y, bouge, vas-y. Sors, sors. Voilà, sors, vas-y, quitte, vas-y, dégage. J'ai dit, il n'y a pas de problème, les gars. Je sais pas. Et ils m'ont regardé. Ils hallucinaient, moi, je prends la porte et je quitte. Sauf un pote ado qui dit, je connais Dicta, il va revenir. Parce qu'il savait que des fois, quand l'onction m'est tombée à l'église, j'ai dit, je ne viens plus, je ne vais plus faire ça. Après, je reviens encore, oui, les gars, un dernier coup. Mais là, quand je suis parti, c'était fini, c'était plus le dernier coup. Je suis parti. Mon ami, quand tu viens avec des truands, tu connais des gens là, ils ne rigolent pas avec la vie des gens. Ils peuvent tuer, ils peuvent faire machette, ils peuvent faire n'importe. Des gars qui sont dangereux. On dit scrupulement dangereux dans les 9-3. Traîne avec ça. Et va les lâcher, tu vas voir si tu vas t'en sortir. Il faut vraiment que tu racontes que ta maman, ton père ou ton fils, où il y a quelque chose, il y a un gros problème que tu laisses. Là, on peut te dire. Mais les gars là, ils prennent Jésus et ils disent qu'il nous quitte. C'est quoi? Tu mets des cravates, tu mets des chaussures. C'est quoi ton délire? Tu parles, alléluia, amen, machin. Qui t'a fait ça? J'ai dit non. Moi, j'ai rencontré Jésus. Ah oui, c'est mon fou. Ah, moi, j'ai vu ça. Vas-y, t'appelles, allez. T'as un peu de foi. Même les gens qui ne pouvaient même pas me parler comme ça, ils se sont permis. J'ai regardé, j'ai dit alléluia. Dégage. Amen. Non, je prends. Les gens, quand tu rentrais, c'est moi, tu regardais déjà, tu disais on va faire ça. T'as des armes là sur toi. Les gens disent oui, on y va. Maintenant, quand tu te donnes ta vie à Jésus, il te maltraite. Parce qu'ils savent que c'est Jésus là, il tout a rendu tout. Tu sais plus taper, tu sais plus serrer les poings, tu sais plus. Tu sais plus. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors les petits là, les campagnards ou les machins qui veulent faire quand ils veulent faire le four, tu rigoles. Mais tu plaisantes. C'est quoi ces gars, tes voyants en carton là, ou bien faire les lascars? Mais tu sais, c'est quoi cette vie là, toi? Mon petit, arrête ça tout de suite. Je préfère même que tu arrêtes ça. Prends les styles qu'ils ont, mais tu sais pas cette vie là, la vraie vie des Kaira. Les gens ils veulent s'habiller comme eux, ressembler aux gens du ghetto. Tu sais, c'est quoi le ghetto, toi? On va te ramener 3 jours à vivre là-bas là. Mon ami, tu vas pas supporter. Tu vas fuir, tu vas rentrer chez maman. Tu vas rentrer chez maman. Tu as ta belle vie, vis ta vie. Tu as une bonne éducation, tu as une belle famille, sois tranquille. Pourquoi tu veux combien les gens comme ça? Et ils vivent des choses parce que des fois les parents sont plus là. Ils sont livrés à eux-mêmes. Papa malade, maman malade à l'hôpital, il n'y a plus à manger, il y a 3 frères à nourrir. Donc tu es obligé de te mettre dans un délire. Quand tu as tout, tu veux seulement faire ouais, je suis là, arrête ça. C'est quel esprit d'année? Tu comprends? Tu es une fille. Tu n'as pas besoin de chercher des garçons à plaire aux garçons. Tu veux t'habiller sexy, machin. Arrête ça. On va te délivrer de la sirène des autres. On va te montrer aussi ta vidéo, comment tu as rampé comme un serpent. Serpent séducteur.
vis ta vie des jeunes filles tranquillement, grandis avec ta génération qui sont posées. Cherche des amis qui sont posés, bien éduqués, qui croient en Dieu. On va t'attacher à des amis qui ont des dieux étrangers. Ça ne sert à rien. Tu vois des pères. Tu me comprends? Est-ce qu'on est bien ensemble? On amène. On n'est pas bien ensemble. Il y a un chant qui dit: je te bénirai, je te servirai, parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Oh. C'est pourquoi tu mourus sur les calvaires. Ton toucher, c'est ce que je désire. Quand Dieu te touche, tu les désires tous les jours. Chaque heure, chaque seconde. La puissance de l'onction viendra sur toi. C'est l'Esprit de Dieu qui brise les joues par son onction. C'est l'Esprit de Dieu qui fait trembler les démons, qui fait en sorte que les maladies, les travaux du diable soient détruits. Tu vas savoir un peu ce qui va faire partir les esprits qui viennent te combattre. Tu dois savoir comment tu dois marcher avec l'Esprit Saint et vivre d'adoption, et que les démons te lâchent, qu'ils ne viennent plus te torturer pendant que tu te reposes. Quand un lion se repose, je vous assure que les lions ne passent pas à côté, même quand il dort. Ah non, même quand il ronfle. Aucun animal va vouloir à côté de lion là. Même quand il dort, il te mange. On sait que quand il sourit, c'est pas pour sourire, c'est pour te manger, on voit ses dents déjà. La Bible dit que si tu veux donner le pouvoir de marcher sur les serpents, il faut sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quand les disciples, après avoir chassé, sont revenus, ils étaient éblouis, ils étaient heureux, ils disaient au Seigneur quoi? Oh, les démons nous sont soumis. Comme ils t'obéissent, toi les maîtres. Le Seigneur a dit, va leur expliquer. C'est parce que je vous ai donné mon autorité sur les démons. C'est pourquoi les démons sont partis, parce qu'ils devaient obéir à ce que j'ai mis en vous. C'est quoi qui fait en sorte que les démons obéissent? La vérité, c'est quoi? Peut-être vous voyez des hommes de Dieu, des femmes de Dieu chassés facilement. Et toi, tu luttes comme si c'était un combat chaud, non, Jésus? Chaud pendant une heure, comme si les démons n'obéissent pas. Il faut que tu rentres en toi-même. Il faut que tu réfléchisses. Pourquoi ça fait parce que le nom de Jésus est puissance. Ce n'est pas seulement recevoir l'onction et l'autorité de Christ qui font en sorte que les démons partent. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit dans cette onction proprement. Proprement. Dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la soumission. Premièrement, déjà, ils doivent te regarder et voir dans le monde spirituel si tu as l'autorité sur eux. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois l'autorité sur les diables. Mais il y a différents niveaux d'autorité. Les plus hauts niveaux ne sont pas donnés à tout le monde et automatiquement quand tu viens à Jésus. Les plus hauts niveaux d'autorité, ce n'est pas donné à tout le monde. Le plus haut niveau d'onction est donné à Jésus, donne ça aux gens qui peuvent faire confiance. C'est lui qui a des grandes missions. C'est lui qui sont internationales et nationales. On ne va pas te donner une onction grande dans un petit village. Ah oui. Dieu te donne un gros onction. Et ce n'est pas tout le monde ici qui fera partie des 5 ministères. Le niveau d'autorité que tu vas avoir dépend de la paix de Dieu pour la personne. De son abandon total à Jésus, au Saint-Esprit. Et quand Jésus regarde que tu es digne de confiance, quand tu es sacrifié à Jésus. Et c'est ça que les diables imitent même avec ses serviteurs. Quand ils sont soumis, ce n'est pas quand ils font beaucoup de sacrifices humains. C'est parce que quand ils disent que Satan est bon. Satan, je m'attache à toi, tu es mon père, je t'aime. C'est comme ça qu'ils parlent au diable. Et les diables aiment ça. Ils imitent Jésus. Quand il a demandé à Pierre, le même tu. C'est ça le cœur de Jésus. Il cherche ton amour. La victoire dans ta vie que tu dois avoir tout le temps, c'est parce que tu n'as pas tout le temps l'autorité sur les démons. Tu ne peux pas avoir l'autorité de chasser tous les démons parce qu'il y a différents
niveau de pouvoir démoniaque. Éphésiens 6 dit quoi? Il y a des dominations, des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et ils doivent voir en toi la personne qui leur donne de sortir des corps là. Est-ce qu'il a vraiment l'autorité sur eux? Acte 19 dit quoi? On voit des gens. On les appelle comment? Ce ne sont pas des vrais chrétiens convertis. Ce sont des fils d'Eskéva, un prêtre juif du temple. On les appelle des exorcistes. Ils essayent d'appeler le nom de Jésus. Que nous vous conjurons par Jésus-Christ qui est Paul prêche. Pas nous on prêche. Paul prêche. Paul prêche. Paul croit. Paul soumis. Pas nous. Les démons disent, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Vous qui êtes-vous? Mais je suis sûr que les démons connaissent aussi Pierre, parce que Pierre ne s'est laissé pas faire dans ces domaines. Les démons n'ont pas dit, je connais tous les chrétiens. Non, je connais Paul. Ces gens-là, ils essaient de chasser les démons. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas les cachets de Jésus sur eux. Sur ces passages, les démons peuvent littéralement voir dans le monde spirituel qui a l'autorité, qui n'a pas l'autorité, qui a la protection de Jésus, qui est en Christ et qui ne l'est pas. Mais tu cries, son nom de Jésus, son. Mais je connais Jésus. C'est ce qui est Paul. Paul, Acte 19, verset 11. La Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires dans les mains de l'apôtre. On sait que l'apôtre Paul marchait dans une haute dimension d'autorité. On parle du plus haut niveau des principautés. Parce qu'il faisait des miracles extraordinaires. C'était la seule personne qui s'est mentionnée extraordinaire. Ce n'est pas dit Pierre. J'aime bien Pierre. J'aime bien Jean. Mais on parle de Paul. Quelle dimension. Ils n'ont pas donné une longue liste de noms. Mais spécifiquement l'apôtre Paul. Parce qu'il est dans le haut sphère. C'est lui qui parle des dons spirituels. C'est lui qui parle des fruits de l'esprit. C'est lui qui parle des démons, des dominations, etc. et leur classement spirituel. C'est l'apôtre Paul. Acclame correctement Jésus. Jésus peut s'en savoir. Ce qui fait en sorte que les esprits impurs sortent, c'est quand ils voient que tu connais ton autorité. Quand ils savent qui tu es en Christ. Jésus dit quoi? Voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais qu'est-ce qui fait que lui il reste là 4 ans, 10 ans, 30 ans avec toi? Normalement, rien ne doit te nuire. Toute l'autorité sur toi. Quand l'esprit impur viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur le mettra quoi? En fuite. Rien ne doit te nuire. C'est quoi qui t'ennuie chaque nuit? C'est quel agent du diable qui vient chaque nuit quand tu dois te reposer, tracasser, bousiller tes rêves? On doit s'accrocher à cette vérité. On doit renouveler notre pensée sur cette vérité. Au lieu de voir les Éphésiens, les machins, non, reste dans Luc 10, 19. Je veux comprendre, je vais vivre, je vais rentrer, expérimenter Luc 10, 19. Tu cherches quoi, toi? Tu dois avoir l'autorité sur les démons. Le diable est le père du mensonge. Et le diable vient. Lui et sa grand-mère, toute sa famille, là, c'est des menteurs. Les démons, c'est des menteurs. Quand tu es en train de chasser les démons vont mentir. Pour t'intimider. Il va essayer de te faire peur. Combien de fois j'ai vu ça? Il va essayer de rigoler, il va essayer de courir dans la salle, de balancer même des chaises, serrer les poings, faire le fou, faire baver la personne. Il n'est pas parti avec une attitude de gogol. Des fois, il devient gogol. La personne a des bacs, il est diplômé, mais il fait les films. Laisse-moi. Pourquoi? Pour t'intimider que tu lâches l'affaire. Il bave trop. Il est devenu gogol. Non, chasse-le. Donc j'ai vu différentes manifestations des démons et leur stratégie. Il y en a des fois qu'ils ont essayé de m'intimider. J'étais en train de chasser un démon. Juste quand ça commence, c'était la première fois que je vois un démon qui essayait de m'intimider. C'était un vendredi soir. Il partait, il quittait. Tout un coup au milieu de la foule. Il y avait un démon. Il commence à se lever. Il commence à parler. Alors, hein? Tu vas faire quoi, Mos? Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Viens, je vais te cogner. Je dis, c'est quel genre de démon qui est là? Appelez-moi le commando. Il faut venir autour. Il va me balancer les chaises. Il était grand et musclé. J'ai dit, aujourd'hui, là, il faut que je mette ma boxe en condition. C'est au cas où il arrive. Parce qu'il était fâché, il était méchant. Il connaissait mon nom.
Il connaissait très bien mon nom. Ce n'était pas l'homme là parce qu'il ne fréquentait pas l'église. Une nouvelle personne qui connaît mon nom. Ah Amos, tu vas faire quoi? J'ai dit, ah, c'est pas les gars là. Les petits blancs là, il est toujours gentil avec moi. Il dit bonjour, pasteur, il va s'asseoir. Mais aujourd'hui, c'est les démons. Tout d'un coup, il a crié. Parce que les démons ont possédé l'homme. Les démons ont commencé à parler. Pourquoi? Parce qu'il criait, tu me rends malade, tu me rends malade. Et arrête de prêcher, arrête de parler de l'autre là. C'est logique. On a dit, on va s'occuper de toi mercredi. Mais quand il y a un commando qui est parti d'attraper, on l'a giflé, il est tombé, il fallait voir. Mais oui, tu vas pas arriver à attraper les bras de quelqu'un qui vient ici. Non, parce que les démons vont réagir. Il a fait ça, biche. Il est plus. Viens encore. Ah oui, il est resté sur moi. Amos, alors, tu vas faire plus. J'ai dit, mais je l'ai fait pour lui. Viens ici. Viens ici. Donc il a dérangé le culte. Pendant que je voulais prêcher. Viens ici. Moi, le Saint-Esprit m'a dit, ne l'écoute plus. Dis-lui la même chose. Maintenant, viens ici sur l'autorité de Jésus. Viens ici. Mets-toi à genoux. Obéis. Il est tombé. Il s'est mis à genoux. Maintenant, imagine, il a agacé les gens. Il a gâté la prêche. Ceci nous montre l'autorité d'un monde spirituel, tu ne peux pas le voir. Il faut avoir la foi. Parce qu'il est dans la personne. Ils vont essayer de vous effrayer, de vous mentir. Il va essayer de te faire croire que tu vas intervenir autrement. Non, c'est le nom de Jésus là. Il n'y a pas de technique d'autre. On doit rester spirituel, fort spirituellement, tenir ferme dans la foi face à ces démons. Et ne pas laisser cette personne rentrer avec ces démons-là. Non. Une personne qui manifeste. Les démons-là, ils détestent. Et vous verrez les cultes de bientôt où les gens vont sauter. Les gens vont commencer à crier, tomber par terre, confesser. Parce qu'il y a les temps du Saint-Esprit là. Non, acclame sérieusement. Arrête d'acclamer comme si tu as acclamé Popeye ou Mario Kart. Acclame Jésus correctement. C'est qui Jésus? Quand tu acclames comme un démon, c'est parce que tu es un démon. Tu ne connais pas Jésus. Et les démons, ils vont toujours essayer de se comporter comme ils veulent. Comme je disais tout à l'heure, un professeur qui est ferme, qui sait comment montrer à ses élèves, il a autorité sur eux. Je sais qui je suis. Mais les enfants, là, vous n'allez pas m'intimider, même si vous êtes nombreux. Même si vous faites du boulot, même si vous faites quoi que ce soit. Même si vous allez obéir à mon autorité, et les élèves vont bien se comporter. Ils vont